Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'analyse du 5 mars 2021. Malheureusement, une carte qui est de retour totalement dans le rouge parce que Bitcoin a décidé de retourner vers le sud tout simplement avec un retour à 46 600 $ à peu près, moins 7%. Ethereum de son côté corrige aussi sous les 1500 $ et la majorité des altcoins suivent le pas des deux gros leaders des crypto-monnaies. On a juste Chiliz qui fait de la résistance, regardez 0,12 $, plus 20%. Donc vraiment ça me fait super plaisir parce que c'est un projet que j'affectionne beaucoup. Mais aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement sur des alts qui corrigent, notamment Elrond. Je vais faire Elrond, je vais faire le Binance Coin aussi qui est à 220 $ à peu près. Et voilà, quelques autres alts que vous découvrirez en seconde partie de vidéo. Comme d'habitude, juste avant de passer aux news, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement pour les nouveaux qui permet à la chaîne de grandir. Allez, on va débuter ces news par ce graphique que je vous avais déjà partagé, il me semble peut-être la semaine dernière, mais en tout cas je vous l'ai partagé. En gros, c'est tout simplement un récap des pourcentages qu'a fait Bitcoin selon les mois, et on constate clairement que le mois de mars, il a souvent été rouge, notamment on va regarder ici de 2014 à 2018, on a eu que du rouge en mars, avec moins 37% en 2018. Donc voilà, globalement, le mois de mars est souvent rouge sur les crypto-monnaies. Donc voilà, ça annonce un peu la couleur et ça prouve que tout simplement, il ne faut pas s'inquiéter. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le passé, mais qui n'a pas influencé la montée du Bitcoin. Parce que regardez, maintenant, un Bitcoin, il est quasiment il est au plus haut. Si vous comparez de toutes ces années-là, en 2021, actuellement, Bitcoin est au plus haut. Donc voilà, le mois de mars, ça n'a jamais remis en cause la tendance de fond du Bitcoin qui est haussière. Donc si vous voyez long terme, il n'y a pas de raison de paniquer si on corrige actuellement comme on est en train de le faire. Allez, on poursuit avec ce petit tweet de CryptoSam qui compare les market cap de la Société Générale et Thales avec celui de Ada Cardano. Et on constate que celui de Ada Cardano est quasiment le double par exemple de celui de la Société Générale qui a 22 milliards. Donc évidemment, moi personnellement, ça me fait un petit peu réfléchir, et lui c'est pareil. Parce que voilà, Cardano c'est juste un jeune mainnet et il pèse plus que 2% du CAC 40. Alors que le CAC 40 c'est des entreprises, c'est du concret. Par exemple, la Société Générale, il y a des banques derrière, il y a des employés. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose d'important. Je dis pas que Cardano c'est pas important, peut-être que ça va le devenir, peut-être que l'utilisation, ce que va amener Cardano à la société va être énorme, et c'est pour ça que du coup sa valorisation est aussi élevée. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, Cardano c'est juste un jeune mainnet. Et du coup, voir une telle différence, un tel écart entre les deux market cap, même si c'est pas vraiment représentatif aussi, parce que Cardano ça reste un asset numérique, voilà, donc c'est différent de la Société Générale. Mais bon, quand même, n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire ce que ces chiffres vous évoquent, et voilà, il y a à débattre tout simplement. La Banco de Bogota, plus ancienne banque de Colombie, qui s'apprête à lancer un premier test pour intégrer les crypto-monnaies à ses services, pardon. Ça prouve encore une fois que les pays d'Amérique du Sud sont en train de démocratiser vraiment les crypto-monnaies, à l'inverse des pays comme la France par exemple, qui eux essayent plutôt de mettre des bâtons dans les roues aux cryptos. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin. On va se placer en H4 pour débuter, pour constater tout simplement que malgré la clôture au-dessus de cet ancien double top, dernière résistance qu'on a travaillé à 50 800 $ à peu près, derrière on s'est quand même enfoncé. Donc voilà, c'est pas un vrai breakout, j'ai envie de dire. On n'est pas vraiment directement derrière reparti chercher plus haut. Personnellement, je pensais qu'on irait au moins chercher du coup cet oblique. Du coup, non, c'est le marché qui décide encore une fois. Donc là, on redescend, on réintègre, du coup, on repasse sous cette résistance. Et on vient tout de suite chercher cette dernière zone qu'on a beaucoup travaillé. Regardez, on a suivi du coup cette trend-ci là, vous voyez, hop, vraiment très propre, hein, on descend vraiment collé à elle. Donc maintenant, on va voir si ce support va réussir à nous relancer comme il l'a fait ici par exemple, ou si on va continuer à s'enfoncer plus bas.
Et si on le perd, là, du coup, on pourrait très vite, du coup, revenir en mode un peu panique sur ce support des 41K, des 40K, qui est vraiment le support court terme le plus important à ne pas perdre. Si on se met rapidement en daily, hop, je vais retirer ça. Voilà, hop. On constate qu'on est en train de faire potentiellement un W, hein, ça pourrait être intéressant de faire quelque chose comme ça, hop, un double bottom. Vraiment, ça serait vraiment quelque chose de sain pour le marché, parce que comme ça serait une vraie figure de retournement de tendance. Tout simplement, ça marquerait le bottom, la fin de la correction, et derrière, on pourrait repartir vraiment plus sainement. Donc voilà, ça peut être un mal pour un bien, encore une fois. Je vous le dis, le mois de mars risque d'être mouvementé. Si on se met rapidement en mensuel, hop, voilà, on constate ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu de mois rouge sur Bitcoin. Donc voilà, moi personnellement, je mets quand même une petite piécette sur le mois de mars. Il y a de grandes chances qu'on se retrouve avec un mois de mars dans le rouge. Donc il faudrait qu'on clôture ce mois de mars en dessous de 45 000 $. Pour que la bougie soit rouge, là, il faut qu'on clôture en dessous de 45 000 $. Donc voilà, il faut s'attendre que jusqu'à fin mars, on peut vraiment voir un Bitcoin déjà qui ne fera pas de nouvelle ATH et qui en plus clôturerait sous les 45 000 $. Donc vraiment, c'est un scénario à garder en tête, je pense. On va suivre ça évidemment sur la chaîne tout au long du mois de mars. Allez, on poursuit avec l'Ether. L'Ether qui réalise un scénario quasiment similaire au Bitcoin, quelque chose près, puisque regardez, on a eu ce même biseau ascendant. Enfin, sur le Bitcoin, c'est plutôt un canal ascendant, là c'est plus un biseau, mais c'est quasiment similaire. Regardez, on l'a perdu, on l'a cassé. D'ailleurs, on est venu chercher le support de l'ancien ATH de 2017 pour s'appuyer, pour faire ce premier rebond. Et derrière, là, le rebond a été moins faible sur Ethereum que sur Bitcoin, puisque sur Bitcoin, on est quand même venu au-dessus de l'ancienne clôture daily. Là, pas du tout. Donc voilà, c'est pas bon signe. On est en tendance baissière en daily là sur Ethereum, c'est validé. Donc voilà, il faut maintenant voir une figure de retournement de tendance. Donc voilà, pas comme sur Bitcoin, voir un W là, ça serait top. Après voilà, on ne sait pas si ça va se passer. Encore une fois, c'est le marché qui va décider. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est payer là où on a le plus de probabilité. Là pour l'instant, on a un support ici à 1400 qui est très intéressant. Donc voilà, c'est intéressant de payer ce support, d'acheter ici quand on touche ce support à 1400 $, mais rien ne nous dit que derrière on va pas descendre plus bas. Après, en plus, regardez ici, on a quand même un petit thème au niveau du RSI, donc ça aussi c'est pas bon signe, mais bon. Après, ce que j'allais vous dire, c'est que si on dézoome, et comme je vous dis souvent, il faut tout le temps dézoomer, surtout quand on investit pour du moyen à long terme. Si on se met en weekly, il n'y a rien d'affolant. Voilà, on redescend, on dégonfle un petit peu. On était très haut au niveau du RSI, on était quasiment à 90, donc c'est normal, on redescend un petit peu. On sort de la zone de surachat, donc voilà, ça fait respirer le marché. Et surtout, ce qu'on peut constater, c'est qu'on n'est même pas en tendance baissière en weekly. On est toujours en tendance haussière. Là, c'est juste une correction tout à fait normale. Là, pour moi, l'ancien plus bas du weekly, il est ici. Au niveau des... Attendez, là, c'est un petit peu brouillon, là, quand même. Hop, voilà. Là, c'est mieux. Hop, il est ici, l'ancien plus bas, au niveau de cette clôture-ci. Donc, il est à 1300 $. Donc, tant qu'on clôture pas en dessous de 1300 $, il n'y a rien d'inquiétant. Et surtout, l'ancien plus haut, il est ici pour moi. Du niveau, c'est là où on se trouve. Là, pour l'instant, on est sur la dernière vague, en fait. En fait, regardez, les marchés, ça marche par vague, comme ça. Hop, 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 hop. Voilà, ils montent comme ça. Ça monte tout le temps comme ça. Et ça, c'est un point haut. Ça, c'est un point bas. Et tant que on n'inverse pas la tendance, c'est-à-dire que, par exemple, là, on descend, hop, tant qu'on reste, par exemple, I2 au-dessus de l'ancien point haut, et ben la tendance n'est pas inversée. Et même si on vient jusqu'à le dernier point bas, la tendance n'est pas inversée. Par contre, si on vient faire une vague en dessous, attendez, hop, parce que là on voit plus rien, en dessous de l'ancien point bas, là la tendance inverse. Et si du coup vous prenez, attendez, je vais tout enlever, hop, la tendance actuelle de Ethereum, et ben on n'est pas en dessous, l'ancien point haut pour moi il est ici, et là le point bas qu'on est en train de faire il est ici, donc il est au même niveau. Donc on peut très bien faire quelque chose comme ça, hop, et repartir. Donc là, pour l'instant, il n'y a vraiment rien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter sur du moyen à long terme sur Ethereum. Allez, on enchaîne avec le token Rose qui a bien explosé hein, depuis début janvier. Hein. Il est venu chercher un top à quasiment 0,15 $. Pareil, là, je vous avais sûrement dit de payer cet endroit-là quand on avait cassé cette résistance, quand on était venu faire un pullback, on a travaillé plusieurs fois. Là, c'était très intéressant de rentrer. En plus, il y avait pile poil sur la MA21, d'ailleurs, qu'on a perdu ici.
Et là, regardez, intéressant aussi, on va peut-être réussir à la récupérer, à reclôturer au-dessus. Il faudra surveiller ça. Mais là, pour le coup, on est passé en tendance baissière en daily. Si on n'arrive pas à faire une clôture au-dessus de cet ancien plus haut, je pense, ça serait intéressant de réussir à clôturer au-dessus d'ici. Mais pas sûr qu'on y arrive si Bitcoin décide de corriger. Voilà, là, on a un plancher à 0,09 $ qui nous maintient pour l'instant. Premier bottom qu'on a trouvé. Donc voilà, c'est intéressant. Et aussi, je voulais montrer rapidement en weekly. Hop, voilà, on n'a pas beaucoup d'historique parce que le projet est assez récent. Mais on a quand même ce petit truc intéressant, un biseau ascendant qu'on a cassé à la hausse et on est venu derrière faire un pullback parfait. Donc voilà, on sait qu'on a cette oblique là, pardon, celle-ci là, qui nous maintient, qu'on peut revenir chercher. Donc voilà, on a pas mal de supports, la tendance est haussière en weekly. Donc voilà, sur du moyen long terme, le token rose, il n'y a aucun souci. Allez, on passe à Elrond qui, comme d'habitude, est beaucoup demandé. Je sais que pas mal de personnes ont investi sur ce projet. Et là, ça fait un petit moment qu'il corrige depuis son top à 200 $, ce canal descendant qu'on a cassé à la hausse. Et là, c'est vraiment très très intéressant, hein, parce que malgré la correction du Bitcoin, il résiste plutôt bien. Regardez, il perd même pas sa trend qu'il a créée ici en cassant ce canal ascendant. Donc il monte tranquillement, il reprend petit à petit de la valeur. Là, on va arriver sur ce niveau-là d'ailleurs. Regardez, les clôtures sont plutôt parfaites. Là, oula, il y a un peu trop de traits. Bon, c'est pas très grave. Hop, regardez ce niveau des 150 $ qui va être très important à récupérer, je pense, à clôturer au-dessus. Ça pourrait vraiment d'ailleurs nous propulser très rapidement. Mais pour l'instant, vous voyez qu'à chaque fois, on clôture en dessous. Depuis, même on fait des mèches parfaites. Donc vraiment, là, ce niveau des 150 $. En plus, c'est un prix psychologique. Donc voilà. Vraiment, il va falloir surveiller sur Elrond une clôture dessus pour réellement repartir. Là, on voit qu'on a quand même récupéré la EMA 21. On est venu s'appuyer dessus. Donc, c'est bon signe. Mais là, aujourd'hui ou demain, on va arriver du coup sur un moment de marché important. Puisque soit on va casser du coup l'oblique par le bas et du coup potentiellement normalement redescendre plus bas. Ou soit on va réussir à casser cette résistance et aller plus haut et continuer à monter contre cette oblique. Allez, on enchaîne avec le Binance Coin qui, pareil, après sa grosse explosion à 367 $ à peu près, on a eu la correction derrière comme Elrond. Et là, on est en train de consolider tout simplement. Donc ça commence à devenir intéressant. On voit qu'on a récupéré, enfin, on n'a pas perdu la EMA 21, on est vraiment posé dessus. Donc voilà, on a un petit support en plus. Là, on a trouvé potentiellement un bottom avec cette clôture ici à 200 $. Donc c'est vraiment le niveau psychologique des 200 $ pour l'instant qui fait support sur le BNB. Et je dirais au-dessus, c'est les 200, même, allez, on peut peut-être venir même chercher ici les 255 $ parce qu'on a eu quand même deux clôtures daily. Donc c'est quand même un gros signal, plus une mèche ici. Donc voilà, pour l'instant on se situe ici au niveau du BNB à court terme. Donc à voir combien de temps on va consolider dedans. Et de toute façon, tant qu'on consolide, c'est bon signe, puisque la tendance de fond en weekly est forcément haussière. Et du coup, il faut juste attendre qu'on dégonfle un petit peu en weekly et en daily aussi, qu'on consolide. Et ensuite, hop, on va repartir à la hausse et ça sera parfait. Donc là, ça peut être très intéressant de payer le niveau des 200 $. On poursuit avec le jeton de crypto.com. Qui nous a fait quelque chose de très intéressant. Rappelez-vous, je vous avais partagé le cassage de l'oblique. Je vous avais dit qu'on pouvait partir très fort, que c'était intéressant de payer ici et même sur le support le CRO tout simplement. Derrière, regardez, ça n'a pas manqué, on est parti très très fort, mais vraiment cette bougie là, elle a été impulsée par l'annonce qu'ils ont faite avec leur burn de tokens 70%. Et ça a fait l'effet d'un pump and dump, puisque évidemment là il y a énormes personnes qui ont gagné beaucoup d'argent et qui ont tout de suite revendu, et derrière ça a enchaîné en cascade les ventes. Et en plus de ça, il y a eu la correction du Bitcoin, donc c'est pas tombé vraiment au meilleur des moments. Donc malheureusement, regardez, on n'a pas pu faire un pullback sur la résistance de l'ancien ATH à 0,20 $ à peu près. On a réintégré, on est venu revalider cette résistance. Regardez ici, hop, elle nous a bloqué et derrière on a perdu l'oblique et maintenant on est en tendance baissière en daily. Cependant, on a, pareil, là, en fait, c'est très intéressant. Par le haut, on a cassé la résistance, mais on l'a réintégré. Hop, on est revenu se cacher dessous. Et là, pareil, pour moi, là, il y a un gros support. Ici, vous voyez, on l'a travaillé vraiment beaucoup de fois. Hop, 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 hop. Et là, on l'a perdu. Et hop, direct, on a fait une bougie englobante. On est revenu ravaler la bougie de la veille en entière.
et valider une fois de plus. Là, on est pile poil sur ce support-ci. Donc vraiment ce que j'aimerais voir sur CRO, c'est une consolidation, encore une fois, juste sous la résistance avant de péter très fort à la hausse. Et du coup, pour ceux qui voudraient tenter de rentrer, bah là, pourquoi pas payer cette résistance à 0,14 $. Regardez ici, vous êtes vraiment sur un support qu'on a travaillé plusieurs fois. Et on va conclure la vidéo par UOS, un projet que j'aime beaucoup et que je vous ai aussi partagé dans des moments très intéressants, notamment à la cassure de ce triangle de compression. Je vous ai dit que si jamais on fait un pullback, c'est intéressant de le payer. Regardez, hop, si vous l'avez payé, bah, vous aurez pu faire une belle plus-value puisqu'il a quand même méché à 0,40 $, donc vraiment pas négligeable. Et là, actuellement, bah, on grimpe tranquillement dans un canal ascendant. Hop, hop, on fait vraiment des belles vagues, hop, belle tendance haussière en daily. Normalement, il n'y a pas de raison que ça s'arrête pour le moment. On peut clairement revenir chercher du coup le bas du canal ascendant. Ça peut être intéressant à payer. Après, voilà, il faut se méfier, on n'est pas très loin des anciens du plus haut tout simplement. Et puis il faut se méfier du Bitcoin surtout pendant ce mois de mars. Mais pour du long terme, je suis très bullish sur UOS. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner pour les nouveaux. Et nous, bah, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.